J'allais dire coucou les filles, mais du coup non. Aujourd'hui, je vous tourne une nouvelle vidéo pour vous dire les essentiels à avoir cet été, selon moi. Franchement, selon moi. Donc moi, il faut savoir que je vais partir à Bandol-sur-Mer, donc dans le sud, dans la deuxième semaine d'août, mercredi. Donc voilà. Donc je vais vous montrer tous mes essentiels à moi, entre guillemets. Donc voilà. Pour commencer, déjà... Oula, attendez. Pour commencer, j'en mets ma boucle d'oreille, déjà. Pour commencer, moi, je dirais niveau bijoux, parce que j'ai vraiment juste ma boîte à bijoux à côté de moi. Oui, je sais, elle est crade. Niveau bijoux. Alors, personnellement, je pense que ça, tout le monde là, c'est indémodable, mais vraiment, pour aller à la mer, c'est vraiment le collier coquillage. Genre, c'est vraiment un basique summer, je trouve. Tu sais, c'est pas... Tu mets ça et puis t'es sûr que ça va pas rouiller dans l'eau parce que c'est vraiment genre de la corde. Voilà. Donc franchement, pour moi, basique. Après, tout ce qui est... là, je le retrouve plus. Mais tout ce qui est, vous savez, les colliers en perles. En fait, j'ai la flemme d'aller chercher mon iPad sachant qu'il a plus de batterie. Et j'ai la flemme de faire un montage et tout juste pour afficher. Mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Vous savez, les petits bracelets tout fins, vraiment, voilà. Avec des petites perles. Niveau bracelet, bah, je dirais pareil. Hein. Franchement, restez sur le thème coquillage. Vraiment, genre j'ai un bracelet, j'ai vraiment le collier, le bracelet. Et je crois que j'ai même, ouais, la chaîne de pied coquillage, s'il vous plaît. Ah oui, les filles, l'été, les chaînes de pied. Oh, les filles, maman, c'est trop beau, genre. Incroyable. Incroyable. Encore niveau bijoux, ce que je vous conseille l'été, c'est surtout tout ce qui est doré. Parce que quand on est bronzé, ça ressort encore mieux le doré. Bon, là, j'ai mis du argenté, mais parce que vraiment, je voulais mettre le bracelet, que j'aime pas trop mélanger les deux. Mais laissez, s'il vous plaît, par pitié, le doré. Ou alors, par exemple, regardez, j'ai des imprimés léopard. Un peu dans la même forme. Mais ça, c'est très joli. Vous voyez, avec une tenue full black. Mais le doré, moi, je vous conseille de prioriser d'abord le doré. Voilà. Juste petite astuce pour les filles qui sont toutes seules et qui galèrent à attacher leur bracelet. Si vous avez des bracelets, là j'ai pas d'exemple, mais vous voyez avec la chaîne quoi, vous mettez dans le dernier truc de la chaîne, vous tenez comme ça, enfin comme ça. Donc là vous avez toute votre chaîne, imaginez tous vos bracelets mais il est accroché ici, il pend quoi. Vous faites le tour comme ça et vous le tenez comme ça et vous accrochez. Je sais pas, mais donc épingle comme ça marche. Pas besoin d'acheter des trucs là extrêmement chers ou... Voilà, voilà. Après, ce que je vous conseillerais pour vos cheveux, c'est pinces. Franchement, je crois qu'il n'y a pas mieux que ces pinces. Vous pouvez en trouver partout. Chez Action, il y en a maintenant, je crois. Sur Shein, sur Temu. Franchement, ça coûte quoi? 1 € et ça a un super beau rendu. Il y a du bleu, du rose, etc. Donc ça, les filles, pour l'été, mama, c'est incroyable. Après, toujours niveau cheveux, je vous dirais de prendre, là je sais pas du tout où il est, enfin je crois quand même que j'en ai plus, mais un spray de protection contre le soleil pour les cheveux. Donc voilà, et pour qu'ils soient bien protégés en fait. Parce qu'après, je savais pas, mais les lèvres et les cheveux, ça peut cramer au soleil. Donc les filles, faites attention à vos cheveux si vous voulez pas les perdre. Voilà. Et encore au niveau des cheveux, moi je vous conseille déjà de ne pas les tremper dans l'eau. Bon, après c'est l'été, bien sûr que vous voulez faire les folles, de vous mettre dans l'eau, vous faites comme vous voulez, même moi j'ai envie. Mais je vous conseille quand même de vous attacher les cheveux. Donc par exemple avec la pince fleur, c'est très joli. Mais sinon, au pire du pire, si vous voulez vraiment aller dans l'eau, faites une coiffure un peu protectrice, genre une natte. Je pense que la natte c'est basique mais c'est super. Même vous savez les nattes collées pour l'été, je trouve ça super joli si vous avez des longs cheveux. Parce que si t'as les cheveux courts en général c'est compliqué quand même, si t'as un carré c'est compliqué. Mais sinon très bien. Et du coup si vous allez dans l'eau, les cheveux détachés, donc enfin qu'ils aient pris le sel, du coup ils seront gorgés de sel, donc ils seront abîmés. Donc je vous conseille de prendre de l'huile. Soit il y a une huile de chez Garnier qui est super bien, qui hydrate, que vous pouvez mettre, ou de l'après-shampoing vous mettez sur vos pentes, mais par pitié. Et puis avant de partir, faites un bain d'huile, s'il vous plaît, genre pour garder vos cheveux. Regardez moi mes cheveux,
franchement, ils sont beaux, hein, ils sont brillants, j'ai pas à me plaindre. Mais je m'en occupe bien. Je pense que j'aurais trop fait ça. C'est mon tiroir qui vient de couiner, d'accord? Alors ça, je pense que ça, c'est l'indémodable, c'est le magnifique, le... Vous voyez pas, enfin vous voyez qu'à moitié. C'est c'est une huile de Monoi, de chez Yves Rocher. Donc moi j'ai, enfin ma mère a la pailleté, c'est une huile pour le corps pailleté et tout, qui sont extrêmement forts. Et moi je me suis acheté celle-là. Donc voilà, de chez Yves Rocher. Donc c'est une huile sèche hydratante. Donc déjà ça hydrate et en plus ça sent le Monoi. Qu'est-ce qu'on veut de plus les filles? On veut quoi de plus? Quoi de plus? Après, niveau corps un peu, voilà, de la crème solaire. Par pitié les filles, de la crème solaire. Je vous explique. Parce que en fait les filles, enfin même tout le monde, et pourquoi je vous dis les filles? Tout le monde en fait doit mettre de la crème solaire parce que bah ça me paraît logique, tu crames. Et c'est pas parce que tu mets de la crème solaire que ça marchera pas, enfin, que ton bronzage il tiendra pas, vous voyez. Donc de la crème solaire et 50 si possible, et après quand vous êtes bronzé vous pouvez descendre plutôt vers les 30 etc. Donc voilà, attendez, je fais une pause. Attendez, j'ai repris, vraiment il y a le truc de tournage. Mais une crème solaire pour tout le monde. Mais là du coup ça me saoule parce que je viens de couper et j'ai vraiment la flemme de faire un montage. Surtout que c'est que pour que je fais après. Voilà. Je peux pas tenir. Attendez. J'ai pris mon cutter. J'ai mis mon cutter dans ma poche. Et voilà, c'est ma mère qui m'a appelée en fait. Et elle m'a demandé si je pouvais mettre une bouteille de champagne au frais. Donc je m'exécute. Voilà. Ah mais c'est au congélateur ou pas? Elle m'a dit au frais mais je sais pas. Bon, je vais mettre au frigo et puis après je sais pas, je lui demanderai. Oh, il y a la pastèque. Je crois qu'il manger de la pastèque. Bref, donc je continue parce que j'ai été coupée en plein tournage. Et à cause de ça, je vais devoir faire un montage. Et j'ai la flemme. Donc on continue. Pardon. Je vous jure, je déteste faire le montage. C'est long. Donc, je crois que j'avais fini. Mais donc l'huile. Oui, parce que j'étais passée à la crème solaire. Secondo. J'ai acheté ça chez Action à 2 francs 6 sous. Bon, je pense que c'est pas incroyable. Essayez d'aller acheter ailleurs, mais j'ai trouvé que là. C'est des paillettes pour le corps. Tu sais, le soir, tu sors et tout, tu mets des petites paillettes, voilà. Avec ta petite huile au Monoi, là, les deux. En même temps, je vous conseillerais d'aller prendre directement l'huile pailletée, là, de chez Nux. Il y a une huile pailletée de chez Nux. Même chez Yves Rocher, je crois qu'il y en a une, mais chez Nux. C'est super bien. Troisième mot, je sais pas, enfin bref. Ça, c'est une amie qui me l'a offert, mais c'est un après-soleil. Je vous en prie, les filles, genre, prenez. Imaginez, vous avez pris un petit coup de soleil et tout ça, en 2-2, c'est bon, ça vous fait pas mal, ça passe et tout. Donc en tout cas, merci Tiffen pour ce cadeau qui m'aura été utile la dernière fois quand j'ai cramé parce que j'ai oublié de mettre de la crème. Grosse folle que je suis. Je réfléchis. Réfléchis, big brain. Je sais plus. Bah, bien évidemment, des lunettes de soleil. Crème pour le corps. Parce que je vous explique. Pour bien bronzer, etc., tout le bazar, tout le tralali, tout le tralala. Premièrement, genre un jour avant de t'exposer au soleil, tu te fais un gommage. C'est-à-dire tu prends un gommage, c'est pas incroyable parce que normalement ça peut faire des micro-lésions sur la peau, mais ça va. Donc un gommage pour enlever toutes tes peaux mortes, mais vraiment tout, que ça tue, ça enlève.
Comme ça, tu as une peau toute neuve. Il me saoule les deux colliers à se mélanger. Bref, donc une peau toute neuve. Après, bien évidemment, tu peux te préparer en prenant des gummies, mais bon, moi j'aime pas trop ça. Je préfère bronzer juste naturellement. Donc le moment où tu arrives à la plage, ce que tu fais, c'est que, ou je sais pas où pour bronzer quoi. Donc tu mets ta crème de partout, de partout. Là, t'oublies pas vraiment le cou, partout là. Pour les garçons, si vous avez une petite calvitie, mettez bien là parce que voilà, c'est toujours utile. C'est mieux parce que là, je peux te dire que tu crames bien. Là, sur les bras, voilà, les jambes, partout. Ça dépend de ton maillot de bain, si t'as une pièce, deux pièces. Mais oubliez aucun endroit. C'est ce qui vous permettra d'avoir vraiment un bronzage Punta Cana. Écoutez. Donc voilà, hop. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est d'alterner entre, peut-être si vous êtes à la plage, c'est mieux, ou dans une piscine, mais 20-30 minutes transat et après 20-30 minutes dans l'eau. C'est bien, parce que voilà, même si vous pouviez rester que dans l'eau, parce que dans l'eau, on bronze beaucoup. Bon, on bronze moins des jambes, malheureusement, c'est pour ça. Mais au pire, ce que vous faites, c'est que vous allez dans l'eau, vous bronzez le haut du corps. Et après, vous revenez sur la plage ou à la piscine et vous mettez un parasol sur le haut de votre corps. Et vous bronzez que les jambes parce que sinon, ce sera pas homogène. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, ce sera plus bronzé que là. C'est pas exactement ce qu'on veut, mais bon. Sachant que les jambes, c'est plus dur à faire bronzer quand même. Et ensuite, le soir, quand vous rentrez chez vous, enfin, de la plage, quoi. Après votre douche, crème hydratante. Crème hydratante, par pitié! Genre, moi, je prends le petit Marseillais. Donc, c'est un lait soin hydratant de réparation. Donc, pour les peaux abîmées et desséchées. Parce que moi, j'ai la peau très, très sèche. J'ai une peau de crocodile au niveau des jambes, en bas des jambes, au niveau des mollets. Donc, de toute façon, j'en mets tout le temps. Mais celle-là, incroyable. Elle a une odeur un peu de vanille et tout. J'aime beaucoup. Non, franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà mon processus pour bronzer. Après tout ce qui est niveau parfum, je regarde ma coiffeuse et tu sais, j'essaye de tout faire pour pas oublier. Même s'ils sont un peu dans le désordre, c'est pas grave. Niveau parfum, en été, personnellement, je vous conseille de pas porter des parfums trop chargés parce que ça peut donner mal à la tête rapidement et tout. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'ai la brume 62 de Sol de Janeiro que je mets. Après, j'ai des brumes Victoria's Secret. Jugez pas ma brume, elle est différente comme forme, je sais pas pourquoi, mais écoutez. Voilà. Donc, c'est la Coconut Passion. Elles sont super bon. Parce que je crois que je l'ai achetée à l'étranger, c'est pour ça qu'elle a pas... Bref. Donc, voilà. Et mettez aussi, genre, moi j'ai des brumes Action, ça fait très bien l'affaire. Ça sent bon. Bon, après, il y a des meilleures brumes. Enfin, des brumes qui sentent meilleures, mais des brumes. Je vous conseille des brumes, c'est léger, c'est bien pour le corps. Après, ça, je pense que c'est un indispensable, mais les filles, les garçons, ceux qui n'ont pas de sexe, j'en ai rien à faire. Prenez du déo à la plage. Sérieusement, prenez du déo. Parce que je peux vous dire que ça, là... En fait, tu vois, tu vas nager et tout, il fait chaud. Du coup, tu bronzes, mais il fait chaud, donc tu suintes un peu. Donc, tu remets un peu de déo de temps en temps. Parce que ça sent, en fait. À un moment, ça sent. Voilà, bon là c'est surtout des conseils plage, mais en même temps qu'est-ce qu'on fait d'autre à part aller à la plage en été? C'est comme je vous dirais, prenez des sous pour, au cas où, je sais pas moi, vous voulez aller vous acheter une glace, des chichis, des churros, je sais pas comment vous appelez ça, des chouchous par contre, ça des chouchous c'est bon quand même, des petits trucs caramélisés. Donc voilà. Ce que je vous conseille en été, je viens d'y penser parce que, d'ailleurs j'en porte actuellement. Je vais casser tout mon truc. Ce sont des caches... elles t'étonnent, mais voilà. Ça, c'est pour les filles. Mais ça, là, quand vous avez, vous savez, des petits hauts un peu dos nu et tout en été, parce que souvent on a des hauts fins. On veut pas, par exemple, ça, tu vois, c'est tout fin. Je peux pas mettre mon soutif en dessous, parce que ça, bah, c'est large comme ça, tu vois. Donc, par contre, cache tétonne. C'est super bien. Franchement, j'adore. Après, pour les filles sac à main, le soir et tout, là je vais parler plutôt au niveau du soir, je vous conseille d'aller chez Action et d'acheter cette petite trousse. Dans cette petite trousse, donc je sais pas si vous l'avez ou pas, enfin bref, vous avez un petit coton. Donc ça par exemple, je sais pas, le soir si votre mascara a coulé pendant que vous êtes au restaurant, hop, vous mettez un peu d'eau comme ça dans les toilettes.
Après, vous pouvez prendre un mini anti-cerne, ça existe chez Sephora dans les mini. Donc, il y a un beauty blender dedans et hop, vous remettez un petit peu par exemple. Vous avez un petit miroir, mais vraiment, il est tout petit. Hein. Après, bon, bah, des cotons-tiges pour, par exemple, enlever le surplus, il y a là. Voilà, une petite pince quand il fait chaud, vous savez, comme ça, là, pour vous dégager un petit peu les petits cheveux comme ça, je sais. Enfin, moi, j'ai des... Attendez. Surtout, ce que vous faites, c'est que vous prenez vraiment vos 2 mèches de devant, les plus prises, entre guillemets. Mais là, j'arrive pas à le mettre, mais vous voyez à peu près de ce que je veux faire, quoi. Voilà, comme ça. Bon, là, j'ai raté une mèche, mais vous voyez, pour avoir les cheveux vraiment dégagés, franchement, c'est pratique, la petite pince qu'ils ont mis avec. Après, j'ai une petite lime à ongles, donc j'ai déjà utilisé, on peut voir, mais bon, bref. Voilà. Là, c'est des petits trucs pour derrière les boucles d'oreilles. Si vous... Truc pour mettre derrière les boucles d'oreilles, au cas où vous l'avez perdu, quoi. Des pinces pour les cheveux. Oh, mais non, jure, j'ai retrouvé un truc. Bref, des petits élastiques comme ça, si vous voulez vous faire une petite coiffure. Et pour finir, attendez, ça je vais le sortir. Ah la vache, j'ai retrouvé ça. Je m'attendais pas à ce qu'il soit ici. Je suis contente. Bref, faut que je termine. Un petit peigne pour vous recoiffer. Donc franchement, les filles, moi je vous conseille ça cet été. Parce que vous voyez le sac à main, vous avez, je sais pas, en plus c'est pas énorme. Enfin, vous pouvez mettre dans une autre petite pochette ou si c'est un peu trop gros, vous avez que des sacs à main baguettes. Mais franchement, ça va, c'est pas, vous pouvez l'écraser un petit peu. Enfin, voilà quoi. Après, je vais vous montrer tout ce qui est préparation, je vais vous dire, avant de partir. Je sais pas pour vous, mais tu sais, un jour avant de partir, tu fais vraiment tout. Tout pour être belle, parfaite. Je sais pas, là-bas, moi je fais ça. Je sais pas pourquoi. Bon, déjà pour commencer, moi ce que je dis de faire, c'est de faire ses ongles. Personnellement, moi je les achète sur Shein. Et je me les fais. Là, par exemple, ceux que j'ai là, je les ai achetés sur Shein. Ils sont super beaux. Mais je me ferai la pause avant de partir. Vous voyez? Attendez. Je veux pas vous les cacher. Mais... Attendez. Je sais pas. Regardez. Donc, en gros, il y a une French rose. Et après, il y a des fleurs d'hibiscus dessus. Donc, c'est comme ça pour tous les ongles. Donc, voilà. Donc, faites-vous un bon soin des ongles. Genre, vous mettez un peu dans l'huile. Vous les nettoyez bien. Enfin, je vais pas vous apprendre comment mettre des faux ongles, mais les filles, par exemple, si vous voulez mettre des faux ongles, vous nettoyez bien, donc vous enlevez bien, vous faites un main d'huile pour vos doigts, vous frottez bien, quoi, vous nettoyez bien pour enlever le reste d'huile, parce qu'après, sinon, ça ne colle pas bien. Voilà, après, vous limez bien, bien. Vous mettez votre patch, vous le chauffez. Moi, je chauffe avec un sèche-cheveux des fois. Et après, hop, je mets mon ongle. Voilà. Donc le but c'est qu'ils tiennent le plus longtemps. Pour les filles avec du vernis, bah pareil, vous préparez votre ongle, etc. Vous mettez un primer, après vous mettez votre vernis, etc. Donc voilà. Donc moi j'ai prévu de faire mes ongles. Après également les ongles de pied. Donc vous faites pareil. Moi je mets du vernis, hein. Il y en a qui mettent des capsules, mais j'aime pas trop. Ou qui font en salon, ok. Mais des capsules, j'ai jamais compris. Enfin bon bref, chacun fait ce qu'il veut. Mais donc moi je mets du vernis blanc pour l'été. Voilà. Après, vous pouvez toujours vous faire un soin des pieds, ça dépend comment sont vos pieds. Je vais pas trop aborder le sujet non plus, mais je sais que bah, moi j'ai les pieds tout doux quand même. Enfin, ils sont assez doux. Juste des fois, je râpe un petit peu le derrière s'il y a un peu de corne. Mais je sais qu'il y en a qui ont des. Faut enlever. Entre les ongles, des fois, t'as des trucs noirs. Je sais, c'est un peu dégoûtant, mais tu enlèves, tu vois. Enfin, je sais pas. Ça me paraît logique. Après, tu peux te faire un bon bain de pied. Donc voilà. Après, tu peux t'occuper de tes cils. Moi, personnellement, je ne le fais pas, mais il y en a, soit vous allez vous faire mettre des fossiles. Enfin, celui-là, vous voyez, il est très bien, mais soit vous allez vous faire mettre des fossiles, soit vous faites juste un rehaussement de cils. J'ai jamais fait de rehaussement de cils. Hein. Mais donc voilà, vous vous occupez bien, mais avant de partir, vous mettez des petits sérums, etc. La veille aussi, du coup, vous faites votre gommage, comme j'ai dit, pour le bronzage, etc. Et votre masque, par pitié, mesdames, parce que les garçons, je pense pas qu'ils vont le faire, mais
En fait, un masque pour le visage, moi personnellement, je fais tous les masques. Genre, je fais d'abord celui qui arrache les points noirs. Après, je mets un, vous savez, qu'on enlève comme ça, là, c'est bien. Après, un masque hydratant pour vraiment bien hydrater. Après, quelque chose pour resserrer les pores. Un masque pour la bouche. Après, je fais un gommage de la bouche, etc. Et après, je fais ma skincare. Franchement. Donc, voilà. Et donc, voilà. Ah oui, pour les, j'y repense parce que je vois ma barrette. Pour les cheveux en été, les filles, si vous voulez, si vous voulez, vous pouvez prendre des, je sais pas, si, des bandeaux. Franchement, des bandeaux, ça passe avec tout. Tu sais, tu mets ton petit bandeau le soir et tout. J'aime beaucoup. En plus, si tu l'enlèves, tu peux t'en servir si tu fais plusieurs tours d'un élastique si t'en as pas. Il fait chaud. Mais donc voilà. Et après, je dirais les indispensables, c'est un vaporisateur et un éventail. Voilà. Donc voilà, ce petit conseil pour l'été était très éparpillé, mais j'espère qu'il vous aura servi. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.